Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à la pleine lune du 15 novembre 2024 qui va mettre de nouvelles énergies en place jusqu'au 1er décembre 2024, date de la prochaine nouvelle lune pour laquelle bien sûr je reviendrai vers vous. Donc, pleine lune du 15 novembre 2024 et ici et maintenant nous allons aborder la sphère sentimentale traditionnelle, sphère sentimentale âme sœur, non sacrée, sphère sentimentale avec une personne toxique, du côté plutôt de la blessure de rejet, mais vous n'êtes pas forcément à être venu travailler votre blessure de rejet pour être dans une relation toxique. Et les relations avec un ou une perverse narcissique, ça va plutôt toucher les personnes qui travaillent sur leur blessure d'abandon. Mais bien sûr, vous pouvez être avec un ou une perverse narcissique sans être bien sûr venu travailler votre blessure d'abandon. Nous allons donc détailler tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, dans le descriptif, vous avez des liens. Merci de me mettre un pouce vers le haut, de partager cette vidéo si vous le souhaitez et de vous abonner à cette chaîne sur laquelle je vous mets en clair plein de nouvelles capsules. Vous pouvez également nous rejoindre en privé sur Perle Voyance. Vous avez 3 possibilités: soutien de la chaîne, VIP, plutôt pour les relations sacrées, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, et l'école Perle énergétique, et qui a eu sa première session le 7 novembre. Pour la sphère sentimentale, donc avec la pleine lune du 15 novembre 2024, je viens de vous mettre en ligne la capsule générale, mondiale. Je vous encouragerai donc à l'écouter ou à la réécouter pour avoir des précisions dans tous les autres domaines que les domaines sentimentaux. Donc pour cette pleine lune du 15 novembre 2024, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, elle sera effective donc le 15 novembre à 21h30 temps universel. 22h30 temps universel plus 1 heure pour l'Europe centrale en heure d'hiver par exemple. Retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. La pleine lune donc sera effective à 24 degrés 01 Scorpion pour le soleil, 24 degrés 01 Taureau pour la lune. En astrologie occidentale, il y avait un certain nombre d'aspects mais qui ne me semblaient pas fondamentaux. En revanche, une chose est à noter et ça va nous faire du bien. Pluton quitte le Capricorne définitivement et vous devez voir à la tête que je fais que ça a été un labeur ces 15 dernières années. Allez, Pluton entre définitivement en Verseau, ou en tout cas définitivement, oui, pour les 15 prochaines années, ne reviendra plus en Capricorne à partir du 20 novembre. Ouh, le gros boulot est fait, ça a été un travail de titan. Allez, nous allons être sur des énergies un petit peu plus légères, à l'image de tout ce qui se passe, je ne peux pas vous le dire autrement. Je reviendrai donc vers vous pour la nouvelle lune du 1er décembre, en tout cas pour vous parler pleine lune, nouvelle lune et les énergies qui se mettent en place. Bon, sentimentalement parlant, à quelle sauce allons-nous être mangés globalement? Indépendamment des relations sacrées qui sont mises en ligne dans Perle Voyance VIP. Je vous mets toutes les semaines, et je n'aurai de cesse de vous le répéter, des shorts également le dimanche matin en clair, donc avec les énergies de semaine après semaine pour les relations sacrées, mais en 1 minute maximum, de façon à avoir le maximum d'informations en très peu de temps. Dans la sphère sentimentale, globalement, nous sommes dans une semaine où vous allez sentir que vous devez revisiter votre passé. Alors je fais un petit peu la grimace, vous avez dû vous en rendre compte parce que c'est pas forcément confortable que de réaliser qu'on a dysfonctionné dans le passé. Ok, bon ben écoutez, le tout est de s'en rendre compte et de ne pas commettre à nouveau les mêmes erreurs, sinon nous tournons en rond. Donc, globalement, ça va être ce que l'on va ressentir durant cette quinzaine du 15 novembre au 1er décembre 2024. Une espèce de
revisite de notre passé sentimental pour voir un petit peu où nous en sommes aujourd'hui. Alors, il est toujours très positif, bien sûr, de faire un point sur soi pour ne pas commettre en boucle les mêmes erreurs. C'est ce que je vous évoquais il y a quelques secondes. Donc, dans la sphère sentimentale globale, relation traditionnelle ou âme sœur, lorsque la relation se pose, est posée, et que vous n'avez pas de soucis plus que ça sentimentalement parlant, nous allons être dans une quinzaine entre le 15 novembre et le 1er décembre 2024 où vous allez possiblement sentir que vous partez sur de nouvelles bases. Je rappelle, vous êtes dans une relation déjà, qu'elle soit en cours, que ce soit une relation récente ou une relation depuis quelque temps, que vous ne soyez pas encore dans la vie commune ou que vous soyez déjà dans la vie commune, dans une relation traditionnelle ou âme sœur non sacrée, et que ça fonctionne, que vous soyez dans la vie commune depuis peu de temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, nous allons enclencher une quinzaine pour vous, où vous allez sentir que ça peut être un peu inconfortable parce que vous partez sur de nouvelles bases. Alors, pas forcément des nouvelles bases dans votre relation, des nouvelles bases à deux ou familialement parlant, et vous avez besoin de trouver vos nouveaux repères à deux. La seule chose, c'est que si c'est vous qui entendez cette capsule, vous allez sentir que les changements sont bien là, vous avez besoin de poser de nouveaux jalons, je dirais, dans votre foyer, mais votre autre, bien ça le ou ça la met mal. Vous allez sentir qu'il y a une espèce d'inconfort parce que vous partez sur de nouveaux modes de fonctionnement. Encore une fois, je ne vais pas forcément parler, là, comme la source le présente, ce ne sont pas forcément de nouveaux modes de fonctionnement du couple. Ça peut être, vous avez l'intention de déménager, vous avez l'intention d'aménager votre foyer autrement. Si vous êtes en train de vous mettre ensemble ou qu'on commence à parler vie commune, vous allez sentir que c'est plutôt vous qui en êtes le booster que votre autre. Des choses se mettent en place dans votre foyer, il y a des changements. Alors vous pouvez aussi être en train de penser à changer de meubles, à changer peut-être la couleur de vos murs, à changer l'aspect de votre jardin, que sais-je, hein, des gros travaux, peut-être vous avez une pièce à refaire. C'est en plein devenir et autant vous allez essayer de chercher des solutions, autant vous sentirez que votre autre est un peu à la ramasse, vous écoute, en parle mais n'arrive pas à passer à l'acte. Ne vous laissez pas désaxer, vos idées sont fondamentales, c'est ok, c'est très bien, ça bouge, c'est parfait, ça bouge, vous êtes le booster. Maintenant, si vous devez déménager, je dirais que durant cette quinzaine, c'est peut-être un chouïa prématuré que de dire « Allez, je force les choses, c'est maintenant ». Si vous avez l'intention de déménager ou d'emménager à deux dans une relation traditionnelle ou d'âme sœur non sacrée, il est possible effectivement que durant cette quinzaine, ce soit votre autre qui vous propose des choses, peut-être des visites pour louer ou pour acheter quelque chose. Vous sentirez que ça n'est pas ce que vous aviez prévu. Votre autre essaie peut-être de surjouer, comment je peux vous le dire, il y a un doute chez votre autre, il y a un mal-être chez votre autre. Ça peut être peut-être votre autre qui a des idées de grandeur ou au contraire qui essaie de tirer vers le bas un projet que vous aviez en commun qui était censé être plus conséquent. Vous allez avoir besoin d'en parler. Sentez que vous êtes alignés. Il y a beaucoup de discussions durant la quinzaine dans les couples que vous êtes, lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou d'âme sœur non sacrée. Il y a beaucoup de discussions à venir durant cette quinzaine. Il peut aussi y avoir des discussions constructives, hein, mais ça va un petit peu tirailler, quoi. Vous n'êtes pas forcément alignés, on sent que vous cherchez de nouveaux repères. Maintenant, quand on va parler de la famille, ça peut aussi toucher des enfants qui doivent venir au foyer, revenir au foyer, peut-être des enfants qui s'étaient éloignés et qui parlent de revenir dans le foyer ou de se rapprocher de chez vous, à deux, hein, peut-être en recomposition familiale ou peut-être des enfants que vous avez eus à deux, hein, dans une relation traditionnelle ou d'âme sœur non sacrée.
Et donc, bien, ça va être un sujet fondamental. Et c'est là aussi que ça peut vous désaxer. Vous avez des idées, votre autre n'a pas forcément les mêmes idées quant à vos enfants. Ça peut être aussi des enfants qui pensent partir du foyer, peut-être pour des études, pour un travail, pour des enfants qui sont majeurs, qui pensent quitter le foyer. Et là encore, on va en parler, mais si ça n'est pas déjà, comment je vais vous dire, si ça n'est pas déjà posé la situation, on ne fera qu'en parler. Ça va être des éventualités, mais beaucoup de discussions par rapport à enfants-parents. On vient où on parle de partir, mais je dirais plus, on se regroupe familialement parlant. Il y a une idée de regroupement familial. Et on va en venir à quelque chose que la source nous envoyait dans la capsule générale, c'est-à-dire l'idée que parents, enfants, on se retrouve. Vous êtes peut-être adulte, vous avez vous-même votre foyer depuis, même pour certains d'entre vous, en couple et depuis très longtemps, et vos parents, d'un côté ou de l'autre, du couple que vous formez, peuvent commencer à envisager que vous les rejoigniez. Alors c'est peut-être vous qui en parlez, hein, pourquoi pas, tiens, d'un bout à l'autre du pays, si on commençait à penser à aller vivre près de chez mes parents ou près de chez tes parents, voir des parents donc de votre côté ou du côté de votre autre, qui veulent venir vers vous. Mais il y a une idée comme ça de regroupement familial durant cette quinzaine et ça va occuper vos discussions. C'est bien. Voyez les choses positives, voyez les atouts et non pas les inconvénients. J'ai envie de dire, bon maintenant si vous ne vous entendiez pas avec vos parents et que vos parents vous disent je vais venir vivre à côté de chez toi, c'est peut-être moins sympa pour vous, oui effectivement. Mais il y aura toujours un aspect positif, je veux dire. Et puis, on n'en est pas encore là. On en parle, point barre, durant cette quinzaine. Donc, c'est parfait. Si vous avez le projet de déménager, ça peut aussi être des parents qui vont venir mettre leur grain de sel dans votre projet de déménagement. Alors, pas forcément en se rapprochant d'eux, hein, en vous rapprochant d'eux. Hein. Ça peut être vous parler de déménager, puis les parents qui vous disent « Ah bon, ah non, envoie-moi les photos de la maison ou de l'appartement que tu envisages de louer, d'acheter. Ah, c'est moche, ah, ça. » Et vous, si ça vous convient et si vous ne trouvez pas ça moche, qu'est-ce que vous en avez à faire? C'est aussi, comment je vais vous dire, vous priorisez, ça vous appartient, vos décisions. Mais on risque de venir un petit peu mettre son grain de sel dans vos projets, à deux. Bon, bah écoutez, ou alors, tu comptes vivre avec un tel ou une telle? Oh, mais non, mais si ça vous convient à vous. C'est vous qui prenez des décisions pour vous-même. Et là, ça va être une quinzaine où vous ne devez pas écouter ce que l'on vous dit, mais vous devez vous prioriser dans le couple que vous formez à votre autre. Alors, pour les célibataires, lorsque vous êtes célibataire, on est dans une quinzaine où il va y avoir beaucoup de rencontres, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions avec de nouvelles personnes. Alors je ne dis pas 50 000 nouvelles personnes, hein, non bien sûr, mais un intérêt nouveau pour une personne. Ok, une personne vous parle et en échange veut vous voir. Alors ça peut être quelqu'un du passé qui revient. J'entends certains et certaines d'entre vous qui disent « Ah non, je veux quelqu'un de nouveau ». Oui, ok. Écoutez ce que l'on vient vous dire, vous pouvez avoir de bonnes surprises. Peut-être que la personne a changé. Ça peut aussi vous renvoyer justement à un passé, ce que je vous évoquais pour la globalité, hein, un passé qui a été souffrant. Et vous allez avoir la bonne surprise de constater que cette personne a évolué, que cette personne a changé. Alors attention, hein, si vous êtes célibataire et que vous avez été, on y vient juste après, que vous avez été dans une relation à un ou une perverse narcissique ou à une personne toxique, la source n'est pas en train de vous dire réitérer. Hein. Quand on est avec une personne toxique ou quand on est avec un pervers ou une perverse narcissique, ces gens-là ne changeront pas, seront toujours toxiques ou pervers à votre égard. Là, c'était la parenthèse que la source m'a demandé de vous transmettre. En revanche, lorsque vous avez été dans une relation traditionnelle ou avec une âme sœur et que ça vous semblait être du passé, il est possible que vous ayez des retours ou un retour de cette personne. Acceptez l'idée d'écouter cette personne et de voir si elle a vraiment changé. Observez.
écoutez et soyez sceptiques. 5e accord Toltec. Allez, activez-le. Activez-le, activez-le. Vous savez que c'est mon préféré. Bon. Mais par contre, bon, si vous êtes célibataire en train de chercher donc quelqu'un dans votre vie, que ce soit une relation traditionnelle ou d'âme sœur, pourquoi pas reconnecter à votre autre hein, dans une relation sacrée, c'est une quinzaine où vous allez sentir que possiblement une personne va vous surprendre. Alors, peut-être une nouvelle personne aussi, hein, pour bon nombre d'entre vous, gageons. Et ce sera peut-être un chouïa prématuré d'engager vos sentiments. On ne parle pas de sentiments, on parle d'écoute et d'interaction, d'échange. C'est parfait. Continuez. Observez la situation et activez le 5e accord Toltec là aussi. Allez, tranquille, soyez sceptiques, écoutez ce que cette personne a à vous dire. Mais c'est une personne qui va avoir besoin de se livrer à vous. Allez, foncez, amis célibataires, foncez. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne perverse narcissique, une personne perverse narcissique, donc avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, lorsque vous êtes encore dans la relation, que vous soyez à côté à avoir reconnecté à votre autre, dans une relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, ou non, on peut être avec un ou une perverse narcissique sans être dans une relation sacrée, vous allez sentir que cette personne perverse à votre égard, il y a une idée de lune de miel, et ça c'est typique. Vous êtes en plein changement, cette personne le sent, cette personne essaie de vous recapter pour vous ramener dans les mailles de son filet. Vous allez sentir que vous avez déjà vécu ça par le passé. Pas facile, ça va vous faire sentir qu'il faut que vous trouviez de la force en vous, j'allais dire de nouvelles solutions, oui aussi, mais la force en vous de ne plus vous laisser impacter. Vous avez réalisé que cette personne, malheureusement avec laquelle vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique, avec une perverse narcissique, vous l'avez compris, puisque vous vous identifiez à ce type de relation. Ne vous laissez pas entraîner à nouveau dans les mailles de son filet. Et ça va être tout votre défi durant cette quinzaine du 15 novembre au 1er décembre. C'est parfait. Vous avez la force en vous de ne pas retomber dans le panneau et vous réalisez qu'il ou elle vous a déjà fait ce coup. Il ou elle est mal, c'est encore à vous de combler ce mal. C'est son problème, ça n'est plus le vôtre. Et vous allez vous rééquilibrer en disant « je ne rentre plus dans ton problème, c'est ton problème, ça n'est pas le mien ». Et c'est ok, c'est parfait. Maintenant, si vous avez une maille à partir avec un ou une perverse narcissique, que vous êtes en train de vous en débarrasser ou que vous en êtes déjà débarrassé, il est possible que cette personne revienne vers vous durant cette quinzaine, du 15 novembre au 1er décembre. Que cette personne essaie de revenir, vous capter, vous capturer dans les mailles de son filet, là encore, en vous laissant entendre qu'il ou elle n'a pas tourné la page. C'est son problème, ça n'est plus le vôtre. Restez axé sur « j'en suis sorti, je n'y reviendrai pas ». Vous savez, puisque vous écoutez cette capsule et que vous vous identifiez à une relation avec un ou une perverse narcissique, vous savez que vous êtes dans ce type de relation, vous avez été dans ce type de relation. Il n'est plus question pour vous d'y retourner, c'est votre passé. Et c'est parfait. Vous allez sentir que vous avez complètement changé et que vous êtes totalement réaligné. Vous n'en êtes plus là. Bravo à vous. C'est génial. J'ai été complète pour cette partie. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne toxique, que vous soyez dans une relation sacrée à côté, ce qui signifie que vous travaillez votre blessure de rejet, ou non, on peut être dans une relation avec une personne toxique sans être dans une relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. C'est une quinzaine où votre autre, alors que vous vous identifiez là encore, hein, dans une relation avec une personne toxique, vous pouvez sentir que votre autre, entre guillemets, en tout cas que cette personne commence à vous pourrir la vie. Elle va essayer de vous impacter avec une espèce
domination, on dira, en vous laissant entendre « Oh, la vie est moche, oh, vous êtes encore dans la vie commune avec cette personne, hein, ou en tout cas dans la relation. Oh, la vie est moche, oh, tu fais ceci comme ça, tu fais cela comme ça. » On essaie de vous impacter, de vous faire porter le chapeau. On essaie de vous dominer. J'hésitais à employer ce terme, mais en interrogeant la source, c'est bien le terme. C'était bien exact. On essaie, cette personne toxique essaie de vous dominer durant cette quinzaine. Essaie de vous parler en allant chercher en vous ce qu'elle a identifié comme étant vos doutes, votre malléabilité, je le dirais comme ça. Vous n'êtes plus malléable. Vous savez que cette personne vous manipule. Vous savez que cette personne vous casse du sucre sur le dos, je dirais, pour vous faire culpabiliser. Cette personne ne peut pas fonctionner autrement. Une personne toxique, c'est comme les pervers narcissiques. Cette personne restera toxique, à minima pour vous. Peut-être pas pour tout le monde, mais elle sera vraiment toxique pour vous. Et donc, vous avez déjà identifié ce comportement. Et ça va faire écho en vous durant cette quinzaine du 15 novembre au 1er décembre. Vous allez vous dire, ouais, je connais par cœur ce qu'il ou elle est en train de me dire. Je ne me laisse plus impacter, j'ai changé. Vous sentez que vous cherchez de nouveaux repères, ben c'est parfait. Trouvez-les, vos nouveaux repères. Cette personne ne vous fera plus douter. Cette personne est mal parce qu'elle sent que vous changez, parce qu'elle sent qu'elle ne vous rattrape plus comme elle vous rattrapait par avant. C'est parfait. Vous avez évolué, le passé est dépassé. Vous êtes sur de nouvelles bases. Et bravo à vous, là encore. J'ai été complète pour la sphère sentimentale hors relation sacrée. Si vous souhaitez nous rejoindre sur le canal privé Perle Voyance, vous avez un onglet « Rejoindre » juste en dessous de cette capsule. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous en remercie par avance. Nous sommes très nombreux et nous avançons beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite pour de nouvelles capsules en clair, pour de nouvelles capsules en privé. À tout vite, très très belle pleine lune, pardon, à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Je vous embrasse, à tout vite.